Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire un clone ou une image de disk system sous macOS pour des processeurs PowerPC, donc G3, G4 ou G5. Donc ici nous avons un PowerPC, PowerMac G5, comme on peut le voir ici, avec 2 fois 1,8 GHz sous macOS 10.5.8, donc macOS Leopard, qui est donc la dernière version compatible pour les processeurs PowerPC. Après on est passé à du Intel. C'est la build 9L31A, donc c'est la dernière pour ceux qui sont intéressés, avec donc 3 Go de RAM. On va utiliser un petit logiciel qui s'appelle SuperDuper, donc la 2.7.1, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour le télécharger. Et à partir de ce logiciel, on va pouvoir faire soit un clone de disque système, donc, soit une image disque ou restaurer une image disque. Ça peut être utile par exemple si vous voulez sauvegarder votre système, vous pouvez faire une image du disque. Et le jour où vous avez un problème sur le disque ou quoi, vous avez juste à restaurer cette image disque. Ou si vous voulez tenter d'installer quelque chose par exemple et revenir en arrière, vous pouvez le faire à l'aide de votre image disque. Moi je vais faire un clone donc disque à disque. Donc il y a deux solutions, soit on branche le disque en FireWire ou en USB, ou alors on le met directement dans le Mac. Là, dans mon cas, le disque est dans le Mac, donc c'est pas un disque formaté, donc par défaut, il a mis un message au milieu de l'écran. Moi, j'ai cliqué sur annuler ou ignorer, je sais plus. Donc dans tous les cas, je vais vous montrer comment donc formater le disque pour la première utilisation du disque. Donc il faut aller dans Applications, ensuite on va se rendre dans Utilitaire. Là, on va choisir notre utilitaire de disque. On va double-cliquer. Donc ici, on voit notre disque Western Digital de 69,2 Go, donc 70, avec notre partition de notre disque, et là notre nouveau disque qui est un SSD de 120 Go LDLC. On verra d'ailleurs s'il y a une différence pour un PowerPC entre un SSD ou un HDD. On verra ça dans une prochaine vidéo. On va donc cliquer sur effacer. Par défaut, macOS étendu journalisé, c'est très bien. Vous lui mettez le titre que vous voulez. Nous, on va l'appeler Macintosh SSD, tiens. Comme ça, on sait que celui-là c'est notre nouveau. On clique sur effacer. On a les options de sécurité qui permettent de repasser sur le disque. S'il y avait des anciennes données et que vous ne voulez pas qu'on les retrouve, donc en fait, il va réécrire des 0 partout ou des 1 sur tout le disque de manière à ce que toutes les données qui étaient dessus soient définitivement perdues. Voilà, donc là je m'en fiche. C'est le plus rapide de rien mettre, hein, bien sûr. Si vous vous en fichez que c'est déjà votre disque, on s'en fiche. Vous faites effacer, vous cliquez sur effacer, et là donc il va créer une partition, la formater, la monter en disque 1 S3 si ça lui fait plaisir, et nous voici avec la partition. Et donc on peut même voir que maintenant si on fait un ls volume, on peut bien apercevoir donc nos deux disques qui viennent d'être créés, donc Macintosh qui était déjà là et Macintosh HD SSD qui est présent. Donc on va pouvoir quitter notre utilitaire de disque, donc utilitaire de disque, quitter utilitaire de disque ou pomme cul, hein, c'est exactement la même chose. La fenêtre utilitaire, on peut aussi la fermer et on va installer SuperDuper 2.7.1. Donc on double-clique dessus, on est bien entendu d'accord avec tout ce qu'il raconte. Il vérifie, il monte. On a un petit readme si ça vous intéresse. Il suffit juste de prendre l'application et de la mettre dans le dossier application. Si vous n'avez pas déjà le dossier application là, il suffit d'aller dans Macintosh application et vous la glissez à cet endroit là. On va lancer SuperDuper, donc il nous dit qu'il n'arrive pas à trouver les nouvelles versions. On dit OK. On a donc notre source qui ici est donc Macintosh, donc le disque où installe le système, et notre destination qui est donc là où va aller bien sûr ce système, qui est donc ici Macintosh SSD. On veut bien sûr sauvegarder tous nos fichiers. Vous avez les options ici si ça vous intéresse, différentes options, voilà. Vous pouvez programmer également l'arrêt le démarrage de cette opération. Et nous, ce qui nous intéresse donc, c'est de copier le disque. Donc on clique sur copie, on rentre notre mot de passe, on dit bien sûr que les données vont être effacées, donc il nous demande est-ce que vous êtes bien sûr, on dit que nous sommes bien évidemment sûrs, on clique sur copie.
Et là, hop, je vais vous remonter un peu. La copie commence. Et il ne nous reste plus qu'à attendre que tout soit copié. Sachant que bien sûr, plus votre disque est gros, plus il faudra attendre de temps pour qu'il soit... enfin, plus il est gros, plus il est utilisé, plus il faudra de temps pour copier toutes les données. Voilà, donc l'opération vient tout juste de se terminer. Donc il nous demande si on veut s'enregistrer, on lui dit plus tard. Nous avons donc passé 13 minutes, sachant que le disque, pour donner un ordre d'idée, d'accord, Macintosh volume, j'aurais bien aimé la taille, mais de toute évidence, il va falloir que tu calcules, capacité 60 Go, disponible 60, donc pour 10 Go, un peu moins, mais ouais, pour aller 9 Go, 13 minutes, je vous laisse faire le calcul, du temps moyen, en fait c'est écrit là, ouais, 10 mégabits secondes. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, eh ben, il vous reste plus qu'à redémarrer votre ordinateur et à profiter de la puissance de votre nouveau disque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.